Mes amis béliers, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie d'avance pour tous vos vues, vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous le souhaitez, ça fait grandir la chaîne. Et je vous en remercie par avance. Ok les béliers, elle est déjà là la carte. Vivre dans la félicité, mon âme chante de joie, waouh. Je ne sais plus quel signe il y a eu aussi, il me semble que c'est les poissons, mais je ne veux pas dire de bêtises. Ils ont eu un peu une genre de carte comme ça, baignée dans la joie. Donc si vous avez un ascendant ou quelque chose comme ça dans votre thème astral, n'hésitez pas à les voir. Donc vivre dans la félicité. Alors, est-ce que ça annonce une période un peu plus douce, mes béliers, pour vous? Est-ce que on vous propose ici de vivre dans la joie malgré l'ombre et la lumière, hein, malgré que des fois il y ait des hauts et des bas dans la vie? On va continuer pour voir qu'est-ce qu'on veut nous dire ici. Pour vos blocages, mes béliers, avril 2024. En blocage. Bélier. Ok. Je vais aller la chercher si elle ne sort pas. Ok. Donc j'en ai deux ici qui se sont retournés. Donc on a le choc et les angoisses. Donc est-ce que mes béliers, vous avez passé une période ici est-ce qu'il y a un choc émotionnel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est arrivé? Ça vous crée des crises d'angoisse? Est-ce qu'il y a eu... Moi, ça me parle aussi ici de blessures inconscientes ou de blessures en vous qu'il y a depuis très très longtemps. En tout cas, il y a ces angoisses que vous avez à l'intérieur de vous, un choc dans votre vie que vous avez subi. C'est quelque chose peut-être qui bloque pour atteindre la félicité, justement, vous voyez. Il y a peut-être quelque chose ici dans votre inconscient, hein, ou consciemment, hein, ça c'est vous qui pouvez le savoir, qui fait que ça bloque votre abondance dans la joie, en fait. Donc, on va continuer pour voir, est-ce qu'on a un peu plus de précision là-dessus pour mes chers béliers, avril 2024. De quoi on veut nous parler ici, mes béliers? Donc, on a la jeunesse, les échanges, les rêves, le monde intérieur. Hein. Ouais, moi, il y a un truc qui se passe. C'est à l'intérieur de vous ici pour moi. Ouais, la ruine, ok. Il y a la santé. Hein. Bon. Donc, ça me confirme bien le message du début. Il y a la trahison en d'autres decks. Donc, est-ce que vous vous trahissez vous-même? Est-ce que vous avez subi une trahison de la part de quelqu'un? En tout cas, on voit ici que... c'est comme si mes béliers, donc gardez bien votre propre discernement comme d'habitude, c'est des tirages généraux, ça ne parlera pas à tout le monde. Pour ceux ici, en tout cas, ça parlerait. On voit qu'il y a comme une envie ou un nouveau départ sur un blocage que vous avez à l'intérieur. Avec la ruine ici, c'est quelque chose hein, qui est quand même assez fort, qui pourrait, c'est un événement dans votre vie qui aurait pu... ouais, amener une ruine en vous, une ruine émotionnelle, une ruine, quelque chose qui vous a vraiment fait beaucoup de mal, hein, mes béliers. Donc, on voit ici qu'il y a quand même un nouveau départ. Soit vous allez prendre les choses en main, soit il y a quelque chose que vous allez comprendre, mais vous allez pouvoir enfin sortir de cette prison intérieure. Hein. C'est vraiment comme ça que je le sens. Pourquoi? Parce que soit ça atteint déjà votre santé dans le passé, et du coup, c'est plus possible, quoi. Ça atteint un niveau de santé un peu trop fort. Et du coup, vous décidez de faire un travail. Vous décidez de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose pour sortir de cet état-là de ruine, d'angoisse. C'est très intérieur hein, chez vous, mes béliers, ici. Hein, ce que je peux ressentir ici. Hein. On va continuer. Vous voyez, le corps, hein, il ressort encore ici. Hein. Donc, soit vous décidez, super, vous avez le ciel en plein milieu. Donc, ça, c'est une carte de protection.
C'est une carte qui annonce un mieux, suivant ce que vous avez vécu. Là, vous allez comme vers du mieux, mes béliers, d'accord? Donc, c'est sûr que, à mon avis, ça n'a pas dû être simple tous les jours. Ouais, ok, vous agissez, c'est exactement ça. Vous faites quelque chose ce mois d'avril, donc soit, je vous dis, vous vous prenez en main. Je ne sais pas, moi, vous changez votre alimentation, vous faites un peu plus de sport, vous allez voir un thérapeute, vous allez voir un psy, enfin... Il y a quelque chose que vous en avez marre, parce que vous avez envie maintenant de vivre dans la joie. Moi, je pense qu'il y a des béliers ici, ça fait longtemps qu'ils sont dans un cycle dans leur vie très compliqué, où ils n'arrivent pas à sortir de ce truc-là. Et là, ça y est. Alors, soit c'est la vie qui vient vous aider, soit c'est vous qui vous aidez. Donc, du coup, l'univers, il peut vous répondre. Ok, mais là, ici, on met quelque chose en place, hein, pour soi. Ça, c'est clair, hein, c'est pour soi-même ici, hein. Le guide, ok, donc c'est vraiment guidé. C'est vraiment, peut-être, c'est l'aide de quelqu'un. Waouh, la réussite, super mes béliers. Super mes béliers. Et encore une. Donc oui, hein, ce mois d'avril, il est vraiment propice à un renouveau chez vous, mes béliers. Vous allez comme... Ce que ça me dit là, c'est que pour moi, vous avez fini un cycle un peu négatif qui a dû être laborieux, ou vous êtes peut-être en train de le finir, donc vous tirez un peu la langue là sur la fin. Mais on voit ici, par la suite des cartes, qu'il y a une renaissance. Hein. Oh, ouais, ok. Donc là, il y en a vraiment trop, je les regarde vite fait. Ouais, il y a le changement ici, il y a de nouveau la terre, la stabilité. Oh. Donc j'en veux que une en fait. Oh là là. C'est des très grandes cartes et moi j'ai des très petites mains, donc c'est compliqué parfois. Allez, encore une pour mes béliers, pour conclure ce tirage-là. Ok. Ok, il y a la destinée ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? La naissance. Bon, bah c'est vraiment ça. Ça me confirme juste, hein. Mais bon, j'aime bien aller au bout de mon tirage quand même. Donc voilà, je vous reconfirme mes béliers. Pour moi, ce mois d'avril, vous allez vers du mieux. Alors, c'est peut-être que le début, c'est peut-être que les prémices. Vous savez que les énergies, c'est compliqué à déterminer un certain temps. En tout cas, ici, pour moi, c'est un nouveau cycle, un nouveau départ, une renaissance, quelque chose de différent, quelque chose de beaucoup plus doux. Vous décidez clairement, hein, c'est vous qui le décidez hein, ici. Vous mettez des choses en place parce que maintenant, vous avez décidé d'être heureux, quoi. Et que toute cette période-là d'angoisse, de suite à ce que vous avez vécu, bah, en fait, vous n'en avez plus envie, mes béliers. C'est simple. Hein. Il y aura des sacrifices à faire. Alors, effectivement, parfois, quand on doit sortir d'une zone de confort, malgré qu'on la connaît, malgré qu'elle est difficile, la zone de confort, eh bien, parfois, on est tous pareils, on y reste parce qu'on la connaît. Et c'est-à-dire que quand on veut aller mieux dans la vie, ou quand on décide de changer des choses, effectivement, il y a des choses qu'on doit mettre en place. Il y a des choses, effectivement, où on doit sacrifier, parce qu'en fait, si on veut que ça change dans nos vies, il faut être acteur de nos vies. Vous voyez, mes béliers, donc, effectivement, ça va peut-être vous demander des efforts de changer. Mais c'est normal. Je ne sais pas, moi, par exemple, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui doit s'y mettre parce que c'est une question de santé. Il n'y a plus de choix, en fait. Il faut se mettre au sport, quoi. Ben oui, au début, c'est compliqué. Hein. Quand on n'a jamais été sportif et que d'un coup, on doit faire du sport, ben effectivement, ça demande des sacrifices de soi. Ça demande une certaine discipline, vous voyez. Donc voilà, ici, c'est ce qu'on vous dit. Oui, il y a un meilleur, mais bélier, c'est à toi de mettre aussi des choses en place. Et effectivement, peut-être te débarrasser de choses qui ne te servent plus, de personnes, de relations, de travail. Bref, oui, il y a des choses, des sacrifices que vous avez l'impression que c'est un sacrifice. Mais une fois que vous allez le faire, et que ça va aller tellement mieux derrière, que du coup, vous n'allez pas du tout le regretter, quoi. Et vous allez vous dire, mais purée, en fait, j'ai bien fait de faire ça, quoi. Donc, voilà, super, mes béliers, une nouvelle énergie. Des choses, en tout cas, les énergies sont propices à ça. Après, vous faites comme vous voulez, c'est comme d'habitude. Les cartes, elles vous conseillent. Après, vous faites ce que vous voulez. Allez, on y va, bélier.
pour le professionnel, pour vous. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mois d'avril 2024? Cher Bélier. Alors ici, on a le grimoire. Donc, on peut parler ici de recherche d'emploi, de nouvelles formations, de... Super, il y a la lumière. Donc, vous avez trouvé peut-être quelque chose que vous avez envie de faire. Vous avez enfin trouvé la voie que vous voulez mener, la formation, l'entreprise. En tout cas, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Ok, là, c'est quoi? Le feu, yes. Ok, donc c'est cool, hein? C'est super. On va toujours dans le même sens, mes béliers. Pour moi, c'est vraiment ce mois-ci. Vous décidez de mettre des nouvelles choses en place. Vous décidez enfin de passer à l'action, mes béliers, pour vous-même. Et ça fonctionne. C'est comme si vraiment vous décidez ce mois-ci que maintenant, c'est votre tour, d'accord? Ici, on a la colère. Alors, pourquoi on a la colère? Qu'est-ce qui se passe? Ok, la graine, ok, et l'ours, très bien. Donc, c'est un peu le même message que votre tirage général. Pour moi, c'est vraiment mes béliers comme s'il y en a ras-le-bol. C'est-à-dire que maintenant, ça suffit, quoi. C'est vrai, hein, je ressens ça en vous, là, dans vos énergies, hein, pour ceux qui s'en parlera, bien sûr. C'est stop. C'est stop, maintenant. C'est stop pour le sacrifice des autres. C'est stop de penser toujours aux autres. Maintenant, c'est moi. Maintenant, je dois prendre ma vie en main. Je sais ce que je veux faire. Je vais mettre en place les choses. Je vais planter mes graines pour ce mois d'avril. Avec confiance et stabilité parce que je suis alignée à ce que je veux. Et du coup, je fonce. Cette colère ici, pour moi, c'est plus ici pour moi une colère que vous aviez peut-être un conflit à l'intérieur de vous. C'est comme si, vous savez, des fois, on a envie de faire quelque chose, puis il y a les peurs ou n'importe qui nous retiennent. Et il y a un moment, ça nous fout en colère, quoi. Ça nous fout les boules d'être comme ça, quoi. Je sais pas comment expliquer. Et du coup, bah, grâce à ça, hein, grâce à cette colère, parce que parfois la colère saine existe, et il y a des colères saines. Hein. Il y a des colères, selon moi, qui nous poussent en avant, quoi. Et cette colère-là, chez vous, elle est saine pour vous, en fait. Parce que c'est celle qui va vous mettre un coup de pied au derrière de vous-même et qui vous allez vous dire, bah, allez, go maintenant. Je plante les graines, j'y vais, quoi. J'y vais, quoi. Donc là, on a, ok, l'enfermement encore, hein, vous avez vu? Tout à l'heure, là, elle est où? Ça fait, regardez, elle est là. Regardez. Vous avez vu ces deux images? Moi, je vous le dis, mes béliers, vous sortez de votre prison intérieure. Moi, je pense que ce sera le titre de votre vidéo. Vous sortez de votre prison intérieure. Et avec la sagesse, ça veut dire que vous prenez les bonnes décisions. Et c'est vrai, c'est ça que j'entends tout le temps, c'est maintenant, ça suffit. Je sors de mon cycle infernal dans ma tête, là. J'arrête d'écouter, j'arrête de m'auto-saboter. Et je fonce, en fait. Je fonce et je crois en moi. Yes! Purification, régénération. Bon, alors, que ce soit le général ou le professionnel, pour moi, c'est la même chose. Vous allez vers une renaissance, mes béliers. Vous mettez des choses en place. Vous croyez en vous. Et c'est parti, quoi. Vous vous libérez de choses qui vous ne servent plus, qui vous desservent, en fait. Vous écoutez votre intuition. Ici, il y en a qui ont pris du plomb dans la tête, comme on dit. Et go, on plante la graine pour ce mois d'avril, comme le printemps. En plus, ça tombe bien, hein, c'est le printemps. Là, je suis le 21 mars quand je tire ces cartes. Donc, vous êtes vraiment dans la vibe, hein, mes béliers. Hein. Vous suivez le cours du cycle de la vie. Donc, c'est super. Un renouveau post-printemps, c'est parfait. Allez, un conseil, quelque chose. Qu'est-ce qu'on a là? Une bonne nouvelle arrive. Bon... Pour votre professionnel, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Donc, ceux qui ont envie de commenter, n'hésitez pas. C'est toujours un plaisir. Je vous lis tous. Sachez-le, je n'ai pas toujours le temps de répondre. Mais je vous lis tous. Donc, n'hésitez pas à venir commenter si le cœur vous en dit, mes chers béliers. Une bonne nouvelle arrive. On va voir. Vous me direz. Chouette, chouette, mes béliers. Allez, sentimentalement, mes béliers. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous au mois de mars 2024. Alors, on a prendre de la hauteur, se sentir attirant. Donc, alors,
Est-ce qu'on a... Mais c'est fou parce que c'est comme si mes béliers, vous remettez tout en question. Votre vie professionnelle, votre sentimentale. Je sais pas, c'est comme si vous aviez une envie ici de renouveau total hein, de votre vie. Hein. C'est vraiment ça, quoi. Hein. La relation magnétique. Ah, d'accord, d'accord. Donc là, ici, célibataire. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Célibataire. Alors, c'est soit il y a quelqu'un qui vous a titillé, là. C'est possible. Donc, soit vous avez déjà rencontré cette personne, peut-être au loin, comme ça, quelqu'un qui vous attire, hein, quelqu'un qui... Ah, c'est plus fort que vous, hein, ça vous... Là, ça a l'air croustillant, quoi. Du coup, ou alors c'est quelqu'un aussi qui est attiré par vous. Mais c'est bizarre, c'est comme si vous deviez réfléchir encore à cette situation-là. Là, pour l'instant, j'ai que les célibataires qui me viennent. Hein. On va continuer pour voir. Donc, est-ce qu'il y en a qui en a là ou une qui vous fait du grain? Et puis vous, bah, déjà, ça vous émoustille, ça vous, oulala, ça vous redonne confiance en vous. Donc ça, c'est chouette. Ça vous redonne comme une nouvelle énergie en vous. Hein. C'est super beau, là, ce que je ressens. Ok, la féminine, donc l'énergie yin. Donc c'est soit vous, soit l'autre. Oh, waouh, la relation karmique. Ah ouais. Ok. Alors là, c'est pas quelqu'un pour moi. On va continuer avant que je dise... On va voir qu'est-ce que ça veut nous... Oh ouais, le contretemps. Ok. Alors, plusieurs choses ici. Donc, c'est soit vous avez rencontré quelqu'un, mes béliers, et c'est pas la relation qui va durer une semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, on parle de lien sacré. Bon, à ceux que ça parle, mais en tout cas, ça parle d'un lien qui peut durer dans le temps. Alors, je sais pas ce qui se passe ici. Il y a comme un contretemps. Donc, encore une fois, est-ce que c'est vous qui prenez le temps parce que vous ne vouliez pas vous tromper? Est-ce que c'est l'autre qui prend son temps parce que c'est tellement fort la relation que ça fait peur? C'est comme si entre la relation karmique et la relation magnétique, je veux dire, c'est pas rien cette rencontre ici. Hein. C'est pas juste le petit flirt, hein, vous voyez ce que je veux dire? Et parfois, quand on a des rencontres fortes, comme ça, avec l'énergie yin ici, ça peut être déstabilisant pour certaines personnes. C'est-à-dire que, je sais pas, je donne un exemple, il y en a ici, ils ont rêvé toute leur vie de rencontrer l'homme ou la femme de leur vie. Et ça y est, elle est devant, elle est là, quoi. Et parfois, vous savez, quand on s'attend à quelque chose ou qu'on espère quelque chose depuis très longtemps et que ça arrive enfin, c'est comme si on se retrouvait là, vous voyez, un peu, oh là là, quoi, qu'est-ce que je fais, quoi? Ah, c'est trop fort, quoi, vous voyez. Donc, en plus, là, ça me fait penser choc et angoisse, vous voyez, le truc de oh là là, mon Dieu, ça y est, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie. Mais est-ce que je me sens méritant? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que l'autre va... Enfin, vous voyez, toutes ces questions-là voilà, de toutes ces questions de mon Dieu, quoi. Ouh là là. Ok, donc célibataire, ça peut être ça. En couple ici, oui, si vous venez de rencontrer quelqu'un, là, vous êtes au début de ce couple, oui. Alors, s'il y a des petits contretemps, s'il y a des petits retards, c'est dû à quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui, comment dire, qui a peur, quoi. Je sais pas comment expliquer, quoi. Je vais continuer, je vais en mettre 3 là. Bélier sentimental, avril 2024. Vous voyez, il y a encore le travail et les efforts sur soi. Alors, est-ce que c'est vous qui avez rencontré quelqu'un et du coup, vous n'osez pas y aller? Je sais pas, il y a un truc comme ça, vous me direz hein, si vous avez envie. Bon, on a belle rencontre. Et là, ah, on a l'infidélité ici, alors. Ok. Alors, bon, ok, je vois. Ouais. Alors, il y a de l'auto-sabotage ici, hein, je vous le dis direct. Hein. Ici, il y a des gens, ils ont rencontré quelqu'un, c'est tellement beau pour être vrai. Vous voyez cette phrase-là où c'est pas possible, il y a anguille sous roche, là. C'est trop beau pour être vrai. Du coup, ça fait que, comment dire? Parce que ici, pour moi, l'infidélité, c'est pas vraiment ça pour moi, comme elle est placée, la carte ici. C'est plus la peur de perdre l'autre, ou l'autre, il soit infidèle, ou qu'on se fasse, qu'on soit infidèle à soi-même. C'est-à-dire que
C'est comme si vous y croyez pas. Pourtant, c'est une rencontre forte. Elle est en plein milieu du tirage. Il y a la belle rencontre encore ici. Ça va être tellement fort, cette rencontre, que vous allez paniquer. Ou c'est l'autre en face. Hein. Sentez-vous libre d'interchanger, d'accord? Soit c'est vous, soit c'est l'autre qui met du retard là-dedans, parce que c'est une question de peur ici. Alors, soit il y a des gens ici qui sont tellement fait trahir avant qu'ils ne donnent plus leur confiance. Et du coup, bah, faites attention à ne pas passer à côté de quelque chose de génial. Ok. Soit aussi, ça peut me parler aussi, que vous avez rencontré quelqu'un et vous êtes déjà en couple ou l'autre est déjà en couple. Il y a une troisième personne. Du coup, ça fait qu'on ne veut pas trahir son couple. Du coup, ça prend du temps. Ok? Ça peut être une rencontre au travail. Ok? Et il peut y avoir de la fidélité ici à un partenaire déjà existant. Ok? Donc les couples ici, par exemple, qui sont déjà avec quelqu'un depuis longtemps. Et il y a quelque chose que vous devez réfléchir parce que c'est vous rencontrez quelqu'un qui vous y attendez pas. Et vous êtes déjà avec quelqu'un ou l'autre est déjà avec quelqu'un. Et du coup, ça fout le beans, quoi. Pourquoi ça fout le beans? Parce que c'est pas une petite rencontre, juste un truc d'un soir, quoi. Là, c'est quelque chose qui déstabilise tellement fort que ça crée de l'instabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et célibataire, si vous rencontrez quelqu'un, faites attention à ne pas vous auto-saboter. Faites attention à ne pas bloquer cette belle rencontre parce que vous avez peur ou parce qu'on vous a trahi par le passé. C'est pas parce que vous êtes tombé ou sur beaucoup de gens qui vous ont trahi que ça va être toujours comme ça. Ça, c'est des croyances limitantes et c'est faux, d'accord? Et après, si vous y croyez que c'est comme ça, l'univers, il vous donne toujours raison. Donc, si vous pensez que vous méritez que des gens qui vous trahiront, malheureusement, vous allez tomber que sur des gens qui vous trahiront, d'accord? Bon. Il y a autre chose aussi qui me vient ici. Pour ceux qui attendent une personne du passé. Là, je suis obligée de parler des liens d'âme, flammes jumelles, âme sœur sacrée, des choses comme ça. Comment vous dire ça? Occupez-vous de vous. N'attendez pas l'autre. L'autre, il peut être dans une période ici, sans vous le cacher, hein, pour les liens d'âme. Surtout les flammes jumelles ici, ceux qui sont vraiment en parcours. En fait, on vous dit qu'il y a du retard parce que... je suis obligée de vous le dire comme ça, mais... En fait, vous êtes là peut-être à penser à l'autre tout le temps, à vous occuper de vous, à essayer de faire ce parcours, à essayer de faire des stratégies inconscientes pour que l'autre revienne et tout ça. Le problème, c'est que l'autre, lui, il est, ou lui ou elle, hein, pour moi, est dans les flirts ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, c'est dur comme message là. J'aime pas dire des trucs comme ça, mais c'est comme ça. Pourtant, je suis bien obligée de le dire. Ouais, c'est comme si en fait vous êtes là en train de prendre soin de vous, de penser à l'autre tout le temps, ici et là. Du coup, ça crée du retard. Vous focalisez trop sur l'autre. Et l'autre, en fait, le temps où vous faites ça, l'autre, lui, c'est la fête, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, s'il vous plaît, concentrez-vous sur vous, les liens d'âme ici. Ne faites pas le travail sur vous pour attirer l'autre. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une question d'énergie. Et je vous le souhaite, la réunion. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Mais tout ce que je pourrais vous dire ici, mes béliers, c'est occupez-vous de vous. C'est très important, d'accord? Occupez-vous de vous, mes béliers. Pareil, il y a encore cette phrase-là. Il y aura des sacrifices à faire. Donc ça me revient. Sincérité, fidélité dans les relations. Donc ça me revient dans le message du départ. C'est-à-dire que là, s'il y a des personnes qui sont déjà avec quelqu'un et qui rencontrent quelqu'un d'autre, c'est plus fort qu'eux. Oui, effectivement, on ne peut pas être avec l'un, l'autre en même temps. Enfin après, chacun fait comme il veut, encore une fois. Mais... Et vous voyez là, sincérité et fidélité dans les relations. Et là, il y a l'infidélité. Donc ça va être un choix, encore une fois.
de soit d'être fidèle à soi-même et à l'autre, soit de faire n'importe quoi. Mais ça, encore une fois, il n'y a pas de jugement ici. Vous faites comme vous voulez de vos fesses. Donc voilà mes béliers, ça s'annonce costaud, ça s'annonce plein de nouvelles choses pour vous. Vous démarrez le printemps sur de la renaissance, donc comme je vous dis, vous êtes sur la bonne vibration. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses mes béliers. Prenez soin de vous, passez un bon mois d'avril et à bientôt, je vous embrasse.